vais super bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. On se retrouve pour faire les énergies pour ce week-end du samedi 28 et dimanche 29 décembre 2024, le dernier week-end de cette année 2024. Puisque mardi, on passe au 31 et hop, 2025. Bon, ben en espérant qu'on va terminer en beauté ce dernier week-end de l'année. Je remercie en passage les nouveaux arrivés sur ma chaîne et les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vous remercie du fond du cœur. Bien, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend ce week-end. Hier, on avait une énergie de cocooning et de vouloir faire changer les choses. Oui, il y en a qui ont envie d'apporter du changement dans leur vie. Il faut justement, pour démarrer l'année 2025 avec des meilleures énergies, d'accord? Bon, on va aller voir tout de suite les messages que nous avons eus avec le grand oracle La vie vous aime, comme d'habitude. Et j'ai eu « J'aime être moi-même ». Je vous montre la carte. Je vous lis le texte. Cessez de vouloir être normal. Soyez davantage vous-même. Révélez au monde votre véritable nature. Alors, on reste égal à nous-mêmes. D'accord? On n'essaye pas d'être quelqu'un de différent pour faire plaisir aux autres. Pas du tout. On est spontané, on est nous-mêmes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. D'accord? Je lève un peu la fenêtre pour avoir un peu de vent. J'ai mis le ventilateur, les amis. Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est le ventilo parce qu'il fait chaud. Bien. On poursuit avec le petit oracle Mission de vie. Comme d'habitude, j'ai pris une petite carte et nous avons « Prends soin de toi ». Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Ouais. Hier, on avait vu aussi qu'il y en a qui étaient un peu fatigués en cette fin d'année. Pour cette dernière ligne droite de fin d'année. Viens mon bébé, voir si maman. Voilà Uriel qui rentre dans le bureau. Elle va aller à sa place favorite là-bas à la fenêtre, regarder les oiseaux. Alors, j'essaierai de l'attraper pour vous en fin de vidéo si j'arrive. Bien, on va aller voir avec... ah oui, j'ai tiré une carte aussi avec le voyageur sacré. J'avais envie de changer un petit peu, alors j'ai pris une carte. Et nous avons eu la traversée du désert. On vous dit, ayez confiance au plan divin. Alors cette carte, elle me parle beaucoup d'intuition, d'écouter son intuition. Il y en a qui prennent une nouvelle direction. Il y en a qui ouvrent peut-être, qui ont fermé, qui ouvrent peut-être des nouvelles portes pour apporter du changement dans leur vie. On vous dit ici d'écouter votre intuition. Il y en a peut-être qui sont guidés aussi par un mentor, par des guides spirituels ou des guides terrestres, comme on les appelle, nos anges gardiens. Ouais, il y en a ici qui vont partir dans une nouvelle direction. Ouais, et en dos de deck, nous avons les portes du triomphe qui nous parlent de succès, justement. À partir du moment où on a décidé de faire bouger les choses, d'améliorer notre vie, pour nous d'abord, d'accord, pour notre bien-être à nous, à ce que les choses, elles évoluent, qu'elles changent. Et oui, ça apporte justement ce succès, cette réussite, d'accord? Et en plus, derrière, on a l'abondance afflue dans votre vie aussi. Ouais. On a l'énergie du thérapeute aussi. Il y en a qui ont peut-être fait appel à un thérapeute, à un guide, à un mentor. Mais il y en a qui ont cette énergie aussi de guérisseur. D'accord? Il y en a peut-être ici qui écoutent beaucoup aussi les guidances en ligne. Ça aide beaucoup. Et avec mon oracle, nous avons bravo.
Une belle énergie encourageante ici, je vous lis le texte. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Ouais, oui, ici on écoute son cœur, d'accord? On reste optimiste, on a le courage de faire bouger les choses. Cool, on aime. Bon, on va faire comme d'habitude, aller chercher quelques cartes avec le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait avoir pour ce week-end, ce tout dernier week-end de décembre, du 28 et 29. Ça démarre bien déjà. Les énergies elles sont très encourageantes, là. Engageantes. Pour ceux qui y croient, hein, du moins. Allez. C'est parti mon kiki. Comme d'habitude, j'ai mon petit ange à côté de moi, là, toujours présent. Il est là à côté de moi. Allez, on va aller chercher en quelques cartes avec le tarot des sorcières, les énergies qui vont nous entourer. Et on y va. On les a. Bien, qu'avons-nous? Je vais les tourner, les découvrir avec vous et les nommer, les interpréter. Bon, nous avons un cavalier de coupe ici. On est dans l'amour, avec un cavalier de coupe. Le 5 de pentacle. L'empereur. Arcane majeur. Le grand prêtre, le pape. Arcane majeur aussi. Le roi de bâton que nous retrouvons aujourd'hui, on l'avait hier. Un roi et un empereur. Le valet d'épée. Et le 9 de pentacle, ici. Bon, on a un petit peu de tout. On a un peu de coupe, un peu de denier, un petit peu. On a un valet d'épée. Alors, les amis, on démarre tout de suite avec l'énergie du cavalier de coupe qui nous parle de mouvement, qui nous parle... alors, pour certains, ça peut être un rendez-vous galant, pour d'autres, une demande en mariage. Les couples, on est dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans le ressenti. Ouais. Mais ça me parle beaucoup de voyage aussi, de rêve, d'accord, de mouvement, de faire avancer les choses aussi, d'accord. Et puis ensuite, on a l'énergie du 5 de pentacle. Alors, à mon sens, pour certains ici, il pourrait y avoir pour certains, je dis bien pour certains, l'arrivée d'un ex peut-être qui revient vers vous. Peut-être qu'il y a eu, il y a eu un manque, il y a eu de la culpabilité, il y a eu des remords. Ça se pourrait que cette personne, elle revienne vers vous, d'accord, pour cette fois-ci, pour s'engager auprès de vous, d'accord. On voit cette énergie-là. Pour d'autres, il y en a ici qui ont envie d'apporter de l'aide avec amour, avec respect, avec partage. Peut-être parce que il y a une situation difficile ici. Peut-être parce qu'il y en a qui ont des... Là, on est dans un manque financier, matériel, d'accord? Alors peut-être qu'il y en a qui vont apporter leur aide par rapport à ça aussi, d'accord? Pour d'autres, il y en a qui ont des regrets par rapport à l'amour,
par rapport à une ancienne relation amoureuse aussi, d'accord? Ou peut-être il y en a qui ont perdu un être cher dernièrement, d'accord? On voit qu'on a cette énergie-là, d'avoir perdu un être cher, quelqu'un qu'on aimait. On est dans ce manque, on est dans ce regret, dans cette perte, ok? Il y a une perte émotionnelle ici. Ensuite, on a l'énergie de l'empereur qui nous parle de... On a cette énergie de retrouver le rôle de chef de famille, d'accord? J'ai un sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui a perdu un être cher et qui du coup est obligé de prendre ce rôle de papa, du coup. Ouais, c'est comme si que du coup il est obligé de se mettre à la place de la personne qu'elle a perdue. À mon sens, hein, je le ressens beaucoup comme ça aussi. Mais ici on a, par rapport à ceux qui ont des difficultés financières, qui ont des problèmes d'argent, on voit ici qu'on a envie de retrouver, on a envie de gérer ce problème-là, hein. On a envie de faire preuve aussi de bon sens, de rééquilibrer la famille, le matériel. On voit avec cette énergie de l'empereur, d'accord? Et ensuite, on a l'énergie du grand prêtre qui nous parle d'avoir appris. Le grand pape, c'est une énergie aussi de savoir résoudre les problèmes, c'est quelqu'un qui conseille aussi. C'est quelqu'un aussi qui est capable de découvrir des vérités, d'accord? On a cette énergie-là. Alors peut-être que vous avez besoin d'aller consulter un conseiller, un grand sage pour résoudre aussi des conflits. S'il y en a qui ont traversé des conflits, des périodes difficiles ici. Ici, on a besoin d'être guidé, conseillé, d'accord? Ensuite, on a l'énergie du roi de bâton. On est dans l'énergie bélier, l'énergie feu, on est dans la créativité ici, hein, on a cette énergie d'avoir envie de faire bouger les choses. On est attentionné, on est en même temps un peu dans la joie aussi, dans le partage, dans les résolutions de problèmes avec cette énergie-là. D'accord? On a envie ici de faire différemment, de peut-être partager nos connaissances, notre savoir aussi, avec cette énergie du roi de bâton, d'accord? Accompagné du grand prêtre en plus. Donc ici, il y en a qui vont avoir affaire à une énergie qui sait faire, qui sait donner des conseils aussi, hein. Et ensuite, on a l'énergie du valet d'épée. Lui, le valet d'épée, il est à l'affût des conflits, justement. Lui, il est sur ses gardes, il est méfiant, justement. Et il fait preuve de vigilance, de prudence, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais il est diplomate dans sa façon de s'exprimer. Par contre, voilà, lui, il sait renifler quand il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Il est prudent, il fait attention à ce qui se présente devant lui ou à ce qu'il pourrait entendre aussi, ok? Donc, ouais, il est capable de se défendre, comme on dit. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer ici, hein, ok? Donc là, on a le 9 de Pentacle qui nous parle d'avoir confiance en soi. Mais c'est aussi de vouloir réaliser un rêve. Avec le 9 de Pentacle, on est sur une énergie d'avoir réussi quelque chose. D'accord? On est sur une énergie de vouloir construire son bonheur, de vouloir réussir ici. Là ici, on a bien, matériellement, financièrement, on est presque arrivé au bout. On a bien travaillé ici déjà, pour certains. D'accord? Alors là, on pourrait avoir l'énergie pour ceux qui ont fait un vœu, on pourrait avoir la réalisation d'un vœu qui arrive ici.
Ça peut être aussi la fin d'événements douloureux, compliqués, d'accord? Mais ici, on a cette énergie aussi de se faire confiance pour pouvoir relever tous ces défis, d'accord? Oui, on a le roi de Pentacle, justement. Okay. C'est une énergie, le roi de Pentacle, c'est une énergie d'être protecteur, d'être talentueux, d'être déterminé. C'est le travail acharné aussi, c'est le travail qu'on a donné, d'accord? C'est une énergie de savoir partager aussi, d'accord? Et en plus derrière on a la roue. On a la roue de fortune qui nous parle justement de changement, de joie, de nouveaux départs, pour certains, de croissance, de faire avancer les choses, d'accord? On a cette énergie-là. Ouh. Il va y avoir du changement, je vous le dis. Bon, on va poursuivre avec quelques cartes du Petit Lenormand. Ouais, ici on a vraiment envie de faire changer les choses. Hein. Ouh, il y a une union qui a sauté. Un engagement. Alors... Allez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les poissons, ben on retrouve l'anneau. Ok. Alors, on a l'énergie des poissons qui nous parle de projets indépendants. On voit ici qu'il y a un accord, un engagement ici qui va être trouvé. Il y a des démarches peut-être à faire, de la paperasse, ok. Il y a par rapport à un choix, alors ça peut être aussi une prise de hauteur, de voir les choses plus grandes, d'accord, par rapport à un choix qu'on veut prendre, par rapport à... C'est en lien avec l'amour, ça peut être par rapport à... Ouais, à l'amour de soi ou à l'amour pour quelqu'un, d'accord. Ouh, il y a un beau cadeau qui arrive ici, il y a une belle opportunité qui arrive, d'accord. Ouais. Alors, on va aller voir. Le renard, les cigognes, le tambour, l'étoile, le livre, l'ours et l'analyse. Alors, je vais quand même demander une carte sur l'analyse. Ok, une opportunité. Bon, alors on démarre avec une énergie du renard. Alors le renard, ça pourrait me parler ici de travail, d'accord. Ici, ça me parle de travail, on travaille à vouloir apporter ce changement. On voit ici quand on est acharné, on s'acharne à vouloir transformer les choses, à vouloir changer les choses, d'accord. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est le tombeau, c'est une mort pour une renaissance. Il va y avoir quelque chose qui s'arrête de toute façon, ok. On voit ici qu'on a travaillé à vouloir transformer ou changer quelque chose, hein. Et avec le tombeau, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est fini, ça se bloque, d'accord. Ensuite, on a l'énergie
de l'étoile qui nous parle d'être, pour certains, guidés. Mais c'est une énergie aussi d'espoir. C'est une énergie d'aller dans une nouvelle direction aussi, d'accord? De croire en sa bonne étoile, comme on dit. Ouais, et derrière, on a l'énergie du livre. Alors, ça pourrait être pour certains, peut-être la révélation. Peut-être il y en a qui vont avoir une révélation. Peut-être il y en a qui vont... Ouais. Ça me parlerait plutôt de révélation ici. Des choses qui vont peut-être découvrir des choses qu'ils ne savaient pas aussi. On voit ici qu'on a l'énergie de l'ours. C'est le courage. C'est une énergie d'une personne aussi qui pourrait venir vous aider. Une énergie rassurante aussi. Qui pourrait... Mais c'est une énergie de courage. D'accord? De volonté. Et on a la carte justement d'analyse. On voit ici qu'on a analysé une situation. On va voir les choses sous tous les angles. Hein. On va bien être attentif à tout ce qui se passe pour pouvoir justement passer à autre chose. D'accord? Il y en a qui pourraient peut-être avoir une opportunité qui arrive vers vous. D'accord? Il pourrait y avoir un petit peu de stress par rapport à ça parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais on voit ici qu'il y en a qui font un gros travail de changement, de transformation. D'accord? De toute façon, il va y avoir une fin de cycle. Hein. Il va y avoir quelque chose qui s'arrête pour partir dans... C'est peut-être un vœu qui se réalise aussi, hein, pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ont fait un vœu ici, pour que le changement arrive, justement. Ouais. Mais on voit ici qu'on va... On va peut-être avoir des révélations ou peut-être apprendre des nouvelles choses aussi. Peut-être pour certains un nouveau travail. Voyez comment ça résonne pour vous ici. Alors, on va poursuivre avec le relationnel et sentimental, avec le tarot de la sagesse. J'avais envie de changer un petit peu et prendre le tarot pour le relationnel et sentimental. Allez, on y va. Pour quelques cartes. Alors, bon, alors, pour certains, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose... pour certains, il y en a qui vont quitter pour aller dans quelque chose de nouveau. D'accord? On voit ici qu'ils ont... On a cette énergie avec la... Alors, on a le fou, on a la force, on a la lune, on a le 6 de coupe, le roi de denier et le 4 de coupe. On est dans le relationnel, on est dans l'amour ici, on est dans les ressentis justement. On voit ici, il y en a pour certains qui ont envie de prendre un nouveau départ, d'accord? Il y en a qui ont envie de, peut-être pour certains, de reconstruire une relation déjà existante après un pardon, ok?
après avoir peut-être été voir un peu leur pardon, pour certains, il y en a qui ont peut-être fait ce travail de révéler des choses, ou peut-être il y a des choses qui se sont révélées à eux, d'accord? Pour certains, il y en a qui pourraient rapporter du nouveau dans une relation. Mais pour d'autres, il y en a qui vont quitter, qui vont avoir le courage, l'affirmation, s'affirmer, écouter leur intuition aussi, pour partir dans une nouvelle direction. Voilà. Ça, c'est les premiers messages que j'ai. Ensuite, on a l'énergie ici. Pour certains, dans une relation, il y en a qui pourraient rencontrer, revoir une personne qu'ils ont connue dans le passé, dans leur enfance. Peut-être que cette personne, elle revient vers vous. D'accord? Peut-être elle revient vers vous. Parce que peut-être avant, elle n'avait pas eu l'audace ou elle n'osait pas venir faire ce pas. Pour certains, il y a cette énergie-là. Une personne que vous avez connue dans le passé qui revient vers vous. Ouais. Quelqu'un que vous aviez perdu de vue, peut-être depuis longtemps aussi. Ok. On a ici aussi une personne qui va peut-être essayer de sortir d'une période où elle n'était pas bien, elle était toute seule, elle n'était pas joyeuse ici. Peut-être qu'elle va se faire aider par... il y a peut-être la rencontre d'une personne mais qui a déjà des enfants. Voilà. Et ça va la sortir d'une période où elle n'était pas bien, elle était seule, voilà. Mais cette personne, elle pourrait avoir des enfants aussi, d'accord? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour certains, il y a un nouveau départ ici. Ouais. Ouais. Il y en a qui vont revoir des personnes du passé, hein. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Alors, je vais aller chercher quelques cartes avec les secrets de ton avenir. On y va. Les voilà. Et nous avons la réalisation d'un projet se fait attendre. Elle sort souvent cette carte. L'heure de l'abondance a sonné. Tu vas devoir faire un choix crucial. Voilà. Alors, avec. Je vais faire un peu de place. L'oracle des licornes, comme d'habitude. On y va. Alors, j'en ai deux. L'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Et les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Ouais, il y en a, ils ont besoin de se libérer du passé, des vieux schémas.
pas reproduire les erreurs du passé. Alors, on y va avec mon petit oracle, mes anges gardiens, pour les messages de ce week-end du 28 et 29 décembre 2024. Et ben voilà, elle a sauté. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle écoule aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà les amis, les messages que j'avais pour ce week-end du 28 et 29 décembre 2024. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera aussi. Bon, en tout cas, j'ai été contente d'avoir fait cette guidance pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire ou à vous abonner. Et puis, moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien les amis.